Hop là. Bonjour tout le monde. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on va parler un peu du break. D'ailleurs, pour la dernière fois, demain, il est vendu. Yo, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Tu vas juste avoir un petit récap de ce qu'on s'est dit, tout simplement. C'était clairement une merguez. Je l'ai démerguezifié, on peut dire. Même s'il reste plein de petits détails à régler, comme la peinture du pare-choc, etc. On va y revenir. Mais il faut partir du principe qu'à la base, j'étais parti pour le garder. Donc j'ai fait les choses dans les règles de l'art du début à la fin. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent le démarrage et le passage au banc de la version 2.0 du cobaye. Une première tentative a été effectuée. Bon, j'en reviendrai dans une autre vidéo, mais pour vous la faire courte, il y a eu un petit quiproquo au niveau du capteur sur la pompe HP. On en reparlera. Pour le coup, le break, véhicule que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, avec un petit contrôle technique arrangé, clairement, il n'y a rien qu'à aller. Pour la petite histoire, c'est un véhicule que j'avais acheté en remplacement du C8, n'étant pas le grand amour avec ce véhicule-là. Malheureusement, changement de programme, suite au malheureux événement que j'ai eu il y a quelques mois, je me suis réconcilié avec lui, mine de rien, quand il faut déménager une baraque complète, le C8 vidé, c'est de la balle, faut dire ce qui est. Même si on est sur un break pour le série 5, le volume n'est pas le même. Donc comme je l'ai dit, je me suis un peu réconcilié avec lui, malgré que la mécanique là-dessus me lave les couilles. Et pour le coup, trop de bagnoles à la maison. D'ailleurs, il va y avoir pas mal de mouvements de véhicules dans les 2 prochaines semaines. Le départ du break, l'arrivée d'un série 3 que le nouveau propriétaire me donne avec, entre guillemets sur base d'échange avec rajout de sa part. On va refaire un petit peu. Bon, ça va être très rapide pour le coup, mais juste vous montrer les subtilités, des points un peu casse-couilles que je trouve sur les E46. Et une nouvelle série 5 qui va arriver, E39, en donneuse. J'en dis pas plus pour le moment, mais je pense que ça va plaire, surtout pour le projet. Là, on est le mercredi 6 décembre. Ce soir, les loulous de Motortech redébarquent à la baraque. Un nouveau test de démarrage va avoir lieu. J'espère vraiment qu'elle va démarrer ce coup-ci. Même si on peut appeler ça, pour le premier démarrage, elle a tout de même démarré, hein. De 3 secondes. Avant de décapsuler le capteur de pression en bout de rampe. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça on en reparlera. Allez, on va aller voir le break. Le petit break des familles, donc du coup, 530D, phase 2, E39, boîte, j'insiste, manuel, parce que j'ai pu voir d'autres vidéos traitant du sujet des E39 et leur prix. Mais boîte manuelle, ça n'a rien à voir avec les boîtes auto. Déjà un peu plus rare, surtout en touring. Et puis moins emmerdant surtout, hein. Entièrement d'origine, hormis le pare-choc Pacem qui a été rajouté non peint. Ça fait partie des détails à régler. Les jantes sont celles d'origine. Il y a le volant Pacem qu'on verra juste après. Et l'attelage qui a été rajouté. Le volant est dans la liste des options d'origine. On est sur des xénons. Peinture black saphir. Un gros check-up a été fait. Les pneus sont neufs. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, contrôle technique arrangé. Contrôle technique ok, avec la tresse visible sur un des flancs de pneus, normal. Après on est de l'ordre de quelques petits détails, comme les clips à certains endroits. Je m'excuse pour l'état de propreté du véhicule, mais au vu du temps qu'il fait en ce moment, là je profite qu'il fasse beau. Mais c'est pas tous les jours le cas, et les routes sont dégueulasses, donc la laver serait qu'une perte de temps. Ah là, le toit ouvrant, qui a d'ailleurs été changé, on peut voir la différence de teinte. On va directement aller à l'intérieur, ça va être mieux. Problème de lève-vitre côté passager. Les premières gelées m'ont fait oublier que c'est quand même sensible ce genre de choses. Donc bien collé, on descend la fenêtre, ça claque un coup et le lève-vitre est baisé, donc ça fait un peu chier. Mais bon, ça reste de l'ordre du détail. On est sur des sièges réglage manuel en tissu basique. Par contre, la finition des baguettes sont sympathiques.
Il y a un Android en double DIN, le volant Pacem, hein, d'origine, hein, d'où son état un peu usé, normal, il a 320 000 passé. La petite trousse de secours, les petites vitres teintées également d'origine. Après bon voilà, c'était du véhicule, d'ailleurs on reparlera du prix juste après. C'est un véhicule que j'avais vraiment acheté dans l'optique de garder et qui servirait surtout d'utilitaire. Avec sa petite lunette arrière, le petit rideau, cache-bagages, bien sûr les banquettes rabattables, hein. On dirait pas comme ça, mais y allons. Hop. Un bon petit break des familles, quoi. Un bon petit véhicule de hipster socialiste, comme dirait numéro uno. Voilà pour le petit tour rapide, hein. De toute façon, vous commencez à connaître sur la chaîne. Dans les choses également qui ont été faites, il y avait l'anti-brouillard avec des dominos, c'était ni fait ni à faire. On a repris un bout de faisceau parce que je dois avoir 80 kg de faisceau dans le sous-sol. Récupération de prise. Faisceau de haillons complet changé, il y avait des fils de baraque, laisse tomber. Le haillon d'ailleurs, qui est là, était mangé par la vie, donc autant te dire que c'est le genre de détail que je laisse pas passer. Et d'ailleurs dans les détails que je laisse pas passer, les bas de caisse qui avaient été peints à la Montana pour cacher de la rouille de surface, j'ai traité ça avant qu'il ne soit trop tard. Dans les derniers détails, hipster socialiste du 78, on a ceci au niveau du capot. Bah, en gros, c'était du même acabit, mais sur les latéraux, pour vous donner une ordre d'idée. Ça tombe bien parce que la prochaine E39 que je rentre, c'est une Black Saphir. Donc, comme j'ai pu le dire à Yo, le prochain propriétaire, il va y avoir de la pièce à récupérer. Je vous passe le nombre interminable de merdes que j'ai pu rectifier sur celle-ci. Bien sûr, vous me connaissez bien, entretien général complet de tous les filtres, tous les fluides. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pu voir. Est-ce que tu te souviens, pour la pompe R90, la petite patte qu'il y a sur le filtre à huile, que j'ai dû couper à la meule, il n'est pas présent sur celle-ci. Va falloir que je m'intéresse au sujet, parce que si je peux éviter de mettre un coup de meule, ça m'arrange, moi. Garder de la pièce propre. Dans les trucs également pas d'origine, les Angelize éclairés par LED, parce que tout simplement, je n'ai pas de porte-ampoule d'origine. Bon, ça fait le taf, hein. Les goûts et les couleurs. Suppression EGR, vous savez, mon tubard qui était bouché au niveau du collecteur d'échappement, pour qu'il soit le plus discret possible, c'est celui-là. Bah écoutez, pour 320 000, il est en pleine forme. Une des choses que j'ai pu voir de ouf, j'avais posé même la question dans ma story, il y a un FAP là-dessus. Mais attention, pas un FAP comme les voitures récentes avec régénération et tout le tralala. Je sais plus, ils appellent ça un FAP ouvert, je crois. En gros, c'est par rapport aux normes euro dans certaines villes en Allemagne, parce qu'elle est d'origine allemande. Mais bon, ça reste du détail si jamais faut un downpipe avec les pré-cata la prochaine. Bah écoutez, rapidement, je pense avoir fait le tour, hein, comme je vous ai dit. J'ai pas fait le point sur toutes les choses que j'ai pu rattraper. Il y a un nombre incroyable de merde qui a été faite sur ce véhicule. Ah tiens, s'il y a un truc que je viens de tilter. J'étais en train de remettre les caches suite à la peinture des bas de caisse. Et du coup, pendant que j'étais en train de remettre ça, il y a mon œil expert qui a commencé à m'envoyer une notif sur la gauche. Guette-moi ça. Collier, là il y a un Colson à moitié. Ah, c'est quoi ça? Oh putain.
c'est sûr qu'un Colson comme ça pour faire collier, c'est le top. Une durite tressée comme ça pour le carburant, c'est pas ça normalement ici. Enfin, vous voyez sur quel genre de petite merde au fur et à mesure on peut tomber. Mais bon là, globalement, à part tout ce qui concerne la face avant avec les phares et le pare-choc, le plus gros était fait. S'il reste tout de même, comme j'ai pu le dire à Yo, le faisceau de phare, les pattes de réglage de phare qui fait le con. Ce qui fait que ça éclaire trop bas. Donc c'est un peu chiant. En gros, je l'ai remis en config, prêt à repasser un vrai contrôle technique. J'ai changé tout récemment les rotules de direction. Qui d'ailleurs, obligé de couper ça à la meule pour pouvoir extraire l'entretoise en alu. Une vraie merde, bon c'est une chance sur deux. Hein. Et pour le coup, au niveau des trains roulants, on est vraiment pas mal. Là dans les derniers détails, il ne reste plus qu'un gling-gling au moment de l'arracher du sol. Il doit y avoir l'échappement qui claque quelque part. Mais j'ai regardé. Peut-être le FAP, qui a été mal mis ou autre, parce que tout le reste est d'origine, donc je vois pas où ça peut merder. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Après, vous connaissez la musique, hein, par rapport à l'achat de celle-ci. C'est un véhicule qui était initialement à 3000 €, que je n'ai pas choisi, soit dit en passant. C'est le choix de madame. Du coup, c'est elle qui a cherché son propre break. Elle était en région parisienne. Véhicule initialement 3000 € sur l'annonce. Je me suis déplacé pour 2500. Bon, vous connaissez la procédure. Je vous invite à aller voir la vidéo sur mes petits conseils guide achat. Arrivé sur place, clairement, avec les bas de caisse peint à la Montana, le capot, guirlande de Noël au tableau de bord, parce que vu que le faisceau du coffre, il n'y avait plus d'éclairage de plaque, il n'y avait plus de feu stop, enfin, il n'y a rien qui allait. Tout ça a fait que les pneus, tout ça a fait que déjà drastiquement, j'étais prêt même à repartir. Après, au vu des tarifs appliqués pour les breaks en E39 boîte manuelle, mes compétences, et mine de rien, ce qui est con, mais le nombre de pièces que j'ai disponibles à la maison, je me suis dit, allez, on s'y lance quand même, mais par contre, 2500 balles, jamais de la vie. Donc j'en voulais 1005, il en voulait 2000, on a coupé la poire en 2007, donc c'est un véhicule que j'ai acheté 1700 balles. Et bon, après, vous voyez, hein, ça va vite. Hein. 4 gommards, les trains roulants, les rotules, le haillon, l'attelage, et j'en passe. Beaucoup, la carrosserie, les bas de caisse. En gros, comme d'hab, j'ai pris le véhicule, fonctionnant par étapes, validé la structure, c'est-à-dire la caisse elle-même, dont les bas de caisse font partie. Donc c'est pour ça que c'est parti directement en carrosserie, qu'au moins la structure soit OK. Après, comme le capot par exemple, pour moi c'est désouvrant, c'est amovible, donc ça se démonte, ça se remonte, c'est pas un problème. Mais au moins que la structure elle-même, la caisse, soit saine. Donc j'ai fait le nécessaire à ce niveau. Après démontage intégral de l'intérieur, parce qu'il y avait plein de malfaçons, il y avait un ampli avec des fils qui partaient partout, tu avais des fils qui traversaient les portières, quand tu ouvrais la portière, tu avais un fil. Sans même prendre la peine de repasser ça dans la gaine dédiée. Enfin vraiment, c'était une grosse merde. Donc mine de rien, tous ces travaux, une fois tout démonté, remonté, on était parti pour y mettre un ciel de toit noir. Mais on l'a juste nettoyé, il était nickel, hein, il était juste dégueulasse. Quand on l'a démonté, on l'a remonté tel quel, avec madame. Et du coup, petit à petit, on arrive à un véhicule dépourvu de code défaut au tableau de bord, tout fonctionnel. Il reste plus que les détails type pare-choc et autres. Il n'y avait pas d'audio également. Détail con, mais quand t'as un poste Android et que t'as pas de son, ça sert à rien. Et du coup, elle a fini sur le bon coin tout récemment. Elle a dû y rester 1 heure, parce que Yo m'a contacté en sachant qu'il est à 5 bornes de chez moi, donc j'ai mis ça en pause, mais bon, l'affaire est conclue. Donc c'est un véhicule que j'ai mis en vente à 2500 €, en sachant qu'on est toujours dans le délai de validité des 6 mois d'un CT, je rappelle, arrangé par l'ancien propriétaire. Donc au moins, avec tout ce que j'ai pu faire,
Et les 2-3 petits détails à régler, surtout au niveau du faisceau d'éclairage à l'avant. Et encore, je crois même pas que c'est en majeur. Si ça éclaire, ça reste à confirmer. Mais qu'en gros, le faisceau mal réglé des phares, lié aux pattes de réglage, dans l'ensemble, elle est prête à repasser un contrôle en bonne et due forme. Et au moins, comme ça, il n'y a pas de chipotage. Bien sûr, avec carte grise en règle. Hein, en espérant que son nouveau propriétaire en soit content. Pour le coup, comme d'hab, le temps d'un petit café, je vais bouger le projet de la fosse et je vais remettre le break dessus. Juste pour essayer de chercher le fameux bruit, le petit gling qu'on entend au moment de partir en première. Ça doit être une connerie, mais j'avais regardé le dernier coup, j'avais rien trouvé, donc je vais approfondir un peu ça. La fameuse durite de carburant que vous avez pu voir également. C'est pour ça que j'ai de la durite de sortie. Et puis bah écoutez, ce soir, je croise les doigts pour que ça démarre. Allez, je vous dis à une prochaine. Bye.